Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle débrouille du dimanche. Et en fait, aujourd'hui je vais vraiment revenir au basique du basique. Je me suis dit que compte tenu des circonstances très exceptionnelles que l'on traversait, il y avait peut-être des personnes qui avaient besoin de s'occuper les mains, qui avaient également besoin d'occuper les mains des petits bambins, qui commencent peut-être à ne plus pouvoir vraiment tenir en place, ce que je peux comprendre, et donc les occuper, nous occuper en ces temps de confinement, ça devient vraiment indispensable pour notre santé mentale et pour la leur. Et donc je me suis dit, comme je vous le disais, que j'allais revenir réellement au basique, et en l'occurrence, simplement le fait de tamponner. Quand on en a l'habitude, on le fait sans réfléchir, un peu comme Monsieur Jourdan. Quand on n'a jamais tamponné, on a souvent l'impression que c'est juste un jeu d'enfant. Et c'est justement parce qu'il existe des boîtes de jeux de tampons à ancrer pour les enfants que l'on se dit que on n'a pas besoin d'apprendre à tamponner, ça se fait tout seul. Alors, je vous le concède, il n'y a pas non plus besoin d'avoir un master des beaux-arts pour savoir tamponner, on est bien d'accord, hein. Cependant, je pense qu'il y a 2-3 petites choses à savoir pour pouvoir réaliser une jolie image tamponnée. Et ce sont ces 2-3 petites astuces que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Si vous êtes des habitués, vous n'allez probablement pas apprendre grand-chose durant cette vidéo, mais si vous aidez vos enfants, votre famille à passer un peu le temps en tamponnant, peut-être que ça pourra vous être utile d'avoir la bonne pédagogie pour les aider à avoir un joli tamponnage. Mon premier conseil, et ça croyez-moi, il est utile à tout le monde car toutes les personnes que j'ai vues tenir un bloc avec un tampon la première fois, toutes faisaient la même erreur. C'est-à-dire que pour ancrer un tampon, il va falloir y aller très délicatement en tapotant. L'image que j'aime bien utiliser, et du coup je suis sûre que vous allez la retenir, c'est que l'on tapote notre tampon sur l'encreur comme on ferait un bisou sur la joue d'un bébé et pas comme une galoche à pleine bouche de collégien. Je pense que vous voyez où est toute la subtilité. C'est-à-dire que je tapote juste délicatement. Si j'appuie sur mon encreur comme une galoche de collégien, je vais donc y aller franco. Et vous voyez qu'en fait, j'ai de l'encre partout sur mon tampon. Je risque du coup de mettre l'encre qui se trouve en dehors de mon tampon également sur mon papier et du coup de rater mon tamponnage. Donc, je résume le premier conseil. On ancre comme un bisou sur la joue d'un bébé. On vérifie notre tampon est correctement ancré. Le deuxième conseil, c'est que l'on va ancrer nos tampons en tapotant sur l'encreur et pas en prenant l'encreur que l'on mettra sur le tampon, sauf s'il s'agit d'un grand tampon avec une grande surface. Dans ce cas-là, on va plutôt effectivement utiliser l'encreur et là encore, on va y aller tout aussi délicatement. Mais en règle générale, pour la très grande majorité des tampons, c'est le tampon que l'on va placer sur l'encreur. Troisième conseil, on va utiliser un bloc de taille adaptée à notre tampon, c'est-à-dire qu'il doit être ni trop grand ni trop petit. Quand je dis trop petit, c'est évidemment, il ne faut pas que le tampon dépasse du bloc, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop ajusté, comme c'est le cas ici, vous voyez, mon chapeau vient vraiment sur les bords de mon bloc, parce que lorsque je vais tamponner, du coup je ne vois pas les bords et je vais avoir du mal à correctement placer mon motif. Ce qui m'amène à mon quatrième conseil. On va placer notre tampon bien à plat sur notre papier et on ne va surtout pas faire d'effet de balancement sur le papier car du coup on va agrandir les traits du tampon et du coup on n'aura pas quelque chose de fin et de délicat. Cinquième conseil, une fois que le tampon est posé sur le papier, là encore il n'est pas besoin d'appuyer fort dessus, mais par contre on va juste le maintenir et on va attendre un tout petit peu que l'encre rentre dans le papier. Alors vous pouvez compter jusqu'à 5 par exemple, ou alors vous pouvez vous dire je suis magnifique, je suis extraordinaire, je suis exceptionnel, ça mange pas de pain et on n'est jamais mieux servi que par soi-même et du coup vous aurez attendu le temps nécessaire pour que l'encre s'imprègne correctement dans votre papier. Ce qui nous permet d'avoir un joli tamponnage.
Si vous utilisez des tampons non pas caoutchouc mais des tampons résine, dans ce cas, je vous conseille d'ajouter un tapis de mousse dessous. Si vous n'avez pas de tapis de mousse, vous pouvez mettre 2-3 épaisseurs de papier absorbant par exemple, simplement parce que ce tapis de mousse ou le papier absorbant que vous aurez mis dessous va faire office de la couche de mousse qui se trouve sous nos tampons caoutchouc. Cette couche de mousse qui n'existe pas sur nos tampons résine. C'est d'autant plus vrai s'il y a des couleurs pleines sur votre tampon. Si ce sont juste des lignes, normalement ça devrait fonctionner même sans épaisseur de mousse. Et comme vous pouvez le constater, avec tapis de mousse et sans tapis de mousse, on voit que la couleur est bien plus uniformément tamponnée. Septième conseil, et là plus qu'un conseil, c'est plus de vous faire découvrir un outil qui est le Stamparatus. Donc c'est une presse à tampons et le gros avantage d'un outil comme celui-ci, d'abord il est livré avec un tapis de mousse et donc vous pourrez utiliser les tampons que ce soit caoutchouc ou résine sans aucun problème. L'outil s'adaptera aux deux formats de tampons. Mais surtout, si vous tamponnez avec des enfants ou peut-être des personnes qui ont des difficultés au niveau de leurs mains, peut-être des tremblements, peut-être de la force qui manque dans les mains, etc. Dans ce cas-là, le Stamparatus, c'est vraiment l'outil qui vous permettra de réussir votre tamponnage à coup sûr, puisqu'en fait, vous avez le droit à l'erreur. Imaginons, je tamponne. Je fais exprès de ne pas mettre de l'encre uniformément sur mon tampon pour vous montrer justement que vous avez le droit à l'erreur. Je tamponne et là je me rends compte que je n'avais pas mis de l'encre partout, donc du coup mon tamponnage est très très moche. Et c'est là que le Stamparatus nous donne ce droit à l'erreur, puisque je peux réancrer mon tampon et retamponner exactement à la même place. Et du coup, vous voyez que mon erreur ne se voit plus. Et puis, comme vous avez pu le constater, dans la mesure où je n'ai pas un bloc à tenir dans la main, pour peu que ce soit un grand bloc avec une petite main, une main qui n'est pas complètement sûre d'elle, c'est vrai que le Stamparatus, du coup, résout tous ces soucis-là. Huitième et dernière astuce pour cette vidéo, pour les débutants, sachez que un tampon encreur, ça n'est pas une seule couleur. Et je vous montre. On va pouvoir ancrer notre tampon. Toujours le bisou sur la joue d'un bébé. Je vérifie qu'il est bien ancré et je peux tamponner ma petite chaussure. J'attends que l'encre se diffuse dans le papier. Et j'ai donc mon tampon. Mais vous voyez qu'il reste un peu d'encre sur ma petite chaussure. Et donc je peux tout à fait retamponner. Là j'ai peut-être appuyé un tout petit peu plus fort, mais à peine. Et du coup j'ai cette fois-ci un turquoise beaucoup plus clair. Et je peux même le faire une troisième fois. Selon l'intensité de la couleur de départ, je vais pouvoir obtenir des tonalités de plus en plus claires d'une même couleur. Donc avec une couleur, finalement j'en ai beaucoup plus qu'une. Et à l'inverse, avec le Stamparatus, je vais pouvoir obtenir une couleur encore plus profonde que la couleur de base. Simplement en tamponnant deux fois, voire davantage, sur le même motif par-dessus lui-même. Donc là par exemple, j'ai ma chaussure qui est tamponnée. Si je veux un turquoise encore plus foncé, je vais réancrer ma chaussure et retamponner par-dessus. Et vous voyez que j'obtiens une couleur plus foncée que la couleur de départ, de base, de notre encre. Alors vous pouvez vous dire, oui mais je débute, j'ai pas de matériel, si je dois m'équiper pour faire des cartes, il va certainement me falloir beaucoup de choses. Eh bien pas forcément. Et j'ai confectionné ici des petites cartes toutes simples. Vous le voyez, elles sont toutes monochromes en utilisant ces techniques dont je vous ai parlé. Donc le tamponnage de première génération, de seconde génération, voire davantage. Et pour ces projets, je n'ai utilisé que des tampons célébration. Donc les tampons célébration, ce sont des tampons que vous pouvez avoir en cadeau
lorsque vous dépensez 60 €. Donc si vous imaginez, vous vous dites ok, j'ai envie de passer le temps, j'ai envie de faire des choses sympas, amener un peu de créativité dans cette période de confinement, occuper sainement les enfants, peut-être pour faire des petites cartes pour envoyer aux mamies ou les mamies pour envoyer aux enfants, etc. Enfin voilà. Donc vous allez devoir acheter effectivement un peu d'encre, un peu de papier. Mon conseil, c'est d'avoir un massicot parce que c'est ce qui vous permet de découper facilement et au bon format. Et en fait, après, vous n'avez pas besoin de grand chose de plus que cela pour réaliser ces cartes-ci. Donc vous voyez, elles sont plutôt simples, mais elles ne manquent pas d'allure pour autant. J'aime plutôt ces cartes avec cet aspect collection dessus. Je trouve que la petite carte ici avec les suricates et le message « Tout cela pour toi », eh bien c'est plutôt voilà, une petite carte familiale à envoyer autour de soi, et je trouve qu'elle s'adapte encore plus en cette période-là. Mais bien sûr, on espère tous sortir bientôt du confinement, et ça peut être bien sûr pour un anniversaire, pour plein d'autres occasions que l'on pourra réaliser également cette carte et pas simplement en temps de confinement. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que ce soir à 17 h, nous avons rendez-vous pour un petit live sur YouTube pour vous donner quelques infos à propos de Stampin' Up dans cette période un peu particulière, pour vous montrer quelques petites nouveautés, histoire de donner le sourire, parce que ça nous fait toujours plaisir. Et je me posais d'ailleurs la question, savoir si dimanche prochain, par exemple, vous aimeriez que l'on se retrouve pour réaliser peut-être la carte suricate ensemble. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Vous retrouverez comme d'habitude sur le blog, donc en cliquant sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de cette vidéo, la liste des courses complète du matériel que j'ai utilisé pour cette carte. Mais je vous ferai aussi une petite liste des courses spéciales pour débutants avec ce qui me semble être la base si vous voulez réaliser ce type de carte, sachant que en achetant votre matériel de base, du coup vous allez pouvoir gagner gratuitement un de ces sets de tampons par exemple, parce qu'il y a plein d'autres cadeaux parmi lesquels vous pouvez choisir. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à des mamans qui sont débordées et qui ne savent plus comment occuper leur petite tête blonde, ou qui ont besoin, elles, d'avoir une bouffée d'air frais, ou n'importe qui ne vit pas forcément bien ces journées de confinement, n'hésitez pas à partager cette vidéo, simplement pour leur montrer que voilà, être manuel, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de faire des projets excessivement élaborés. On peut faire quelque chose de joli et très simplement, et du coup s'occuper et avoir la satisfaction d'avoir fait quelque chose de ses petites mains à la fin du moment que l'on aura passé avec ses encreurs, ses tampons et juste un peu de papier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, et on se retrouve dès ce soir en live et très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.